Faut-il rappeler que le service radio-amateur au niveau mondial et au niveau national aussi a fait ses preuves. Le service radio-amateur est l'un des systèmes de télécommunication les plus résilients que les systèmes de téléphonie classique et même de téléphonie mobile sont frappés, sont en dysfonctionnement. On peut encore compter sur les radios amateurs. De façon anecdotique, une batterie, une radio et une antenne, c'est tout ce dont aurait besoin un radio amateur pour communiquer avec le reste du monde, que tous les réseaux sont là. Donc c'est une résilience extraordinaire. En cas de panne complète d'un réseau, on peut compter sur les radios amateurs. En cas de catastrophe de tous ordres, on peut compter sur les radios amateurs. Le président de la radio club, M. Gaillard, me racontait comment il a été l'un des premiers haïtiens à lancer l'alerte quelques instants après la catastrophe épouvantable du 12 janvier 2010. Les réseaux classiques étaient en piteux état. Ils n'ont pas résisté au choc tellurique du 12 janvier 2010. Haïti est un pays vulnérable et ce n'est pas une nouvelle pour personne, tout le monde le sait. Nous devons donc porter une attention particulière aux radios amateurs parce que nous pouvons compter sur eux, sur leur aide quand tout va mal. C'est dans cet esprit que le CONATEL, sous ma direction, et la Radio Club d'Haïti vont signer aujourd'hui un protocole d'accord pour aider à la formation d'une dizaine de jeunes en transmission morse. Nous devons penser à la génération future. Ces jeunes, une fois formés, non seulement pourront servir de formateurs pour d'autres jeunes de leur génération, mais aussi ils seront disponibles pour prêter leurs services à certaines institutions du pays, par exemple les forces armées d'Haïti, la police, la Croix-Rouge, la direction, la direction de la protection civile en cas de catastrophe. Toutes ces institutions ont besoin généralement de ces radioamateurs quand nous sommes l'objet de catastrophes. Ces services sont très utiles, non seulement avant, pendant et même après les catastrophes. 75 ans, Monsieur le Président, la route est longue, mais l'aventure ne s'arrête pas là. On doit continuer. Le meilleur est à venir, car le secteur de télécommunications se réinvente de plus en plus. Le radio amateur a donné des joies. Je ne dis pas que j'ai eu plus de chance qu'un autre. Simplement, j'étais là au moment où ça devait se faire. Le moment où ça devait se faire. Le tremblement de terre, après ça je rentre, je suis reçu aux États-Unis, à Dayton, encore avec tous les honneurs. Et ne me demandez pas pour Haïti. Et c'est ainsi que c'est arrivé. Nous voilà maintenant, tremblement de terre, cyclone Matthew, Jérémy, c'est nous qui avons fait les communications avec M. Etienne, ici présent. Nous avons été ensemble en hélicoptère à Jérémy pour mettre les communications. Tout ça était tombé. Donc maintenant, nous arrivons au rien où notre pays est mal vu, si vous voulez. Et je tiens
je tiens à remercier un groupe d'Américains qui ont fait confiance à Haïti, qui ont fait confiance aux radios amateurs. Et lors de tous ces problèmes, ils ont décidé de faire don d'un réseau pour Haïti au travers des radios amateurs. On avait essayé d'avoir les fonds, on s'est fait rejeter, aucune banque n'était intéressée à aider, etc. Et nous étions en contact avec M. Long, et il a dit « Je vous aide ». Et c'est ainsi que ça a été fait. Donc, Monsieur Dillon, I thank you. It's an honor. Thank you, Mr. Long. Donc vous voyez, il y a des gens de bien. Il a fait confiance quand personne ne nous faisait confiance. Donc, c'est ainsi. Et pour terminer, le CONATEL nous a donné l'autorisation d'utiliser l'indicatif spécial HH qui est à Haïti, 75 pour notre 75e anniversaire, et RCH pour le Radio Club d'Haïti, que nous avons. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que je vois qu'on a distribué les cartes. C'est ainsi que nous avons fait publier ces cartes. Et pour le 75e, donc tous ceux qui ont fait contact avec nos stations reçoivent cette carte.